Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de mon expérience d'hier et avec ma jument Maya et de ma réflexion d'aujourd'hui en fait. Je me suis fait une réflexion. Parce qu'en fait, hier, j'avais mon vent qui était attelé, j'ai dit tiens, je vais en profiter, je vais la monter dans le vent. Évidemment, ce n'est pas du tout passé comme prévu. Elle monte les deux antérieures, mais elle ne veut pas monter les postérieures. Et elle m'a fait un cinéma pas possible. Elle m'a, elle m'a échappé au moins trois ou quatre fois. Il m'a fallu plusieurs minutes pour la rattraper. Enfin bref, beaucoup de cinéma. Et malgré que Tao l'a poussée derrière, elle ne montait pas. Et comme Palanza n'avait pas envie de la mordre comme elle avait fait la dernière fois, elle était montée parce que Palanza avait voulu lui mordre la croupe, donc forcément elle était montée. Eh bien, cette fois-ci, elle n'est pas montée. Palanza n'était pas décidée à lui mordre la croupe, donc elle m'a pas trop aidé. Elles se sont frottées contre elle, elles l'ont poussée, mais elles n'ont pas réussi à la faire monter. Donc j'étais un peu frustré en fait de ne pas avoir réussi ça comme ça, parce que je me dis, si moi j'y arrive pas, comment des débutants peuvent y arriver? Peut-être que j'utilise pas les bonnes méthodes, mais en fait tout ça c'est une mauvaise réflexion en fait, puisque aujourd'hui la jument, je l'ai montée, elle a été magnifique, elle m'a posé aucun problème, elle a été super. Et en fait, ce que je crois, ce qui fait la différence avec les chevaux, c'est pas la technique. En fait. C'est pas comme le croient les débutants, ben, on va utiliser telle technique et ça va marcher, elle va monter dans le vent. En fait, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la détermination. Ce que les chevaux ont besoin de ressentir, c'est qu'on est déterminé, qu'on ira jusqu'au bout. Une détermination bienveillante, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de les frapper pour leur montrer qu'on est motivé, parce que là, ça casse la relation. Une détermination bienveillante, à l'instant où le cheval comprend qu'on est vraiment déterminé, il va céder tout de suite, il va faire tout de suite ce que l'on veut. Et le problème, c'est que ça prend du temps. Les chevaux sont pas patients, mais nous, on est encore moins patients que les chevaux. Pat Parelli dit, ça prend jamais plus de 3 jours. Il le dit en rigolant, mais il n'a pas tort. Mais 3 jours, c'est pas 3 heures. 3 jours, c'est 72 heures en fait. Donc, si vous avez le courage de passer 72 heures pour obtenir quelque chose, vous allez l'obtenir, c'est sûr. Le cheval ne résistera jamais à un temps aussi long. Mais sans aller jusqu'à 72 heures, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, comment ça se fait que Tao, aujourd'hui, elle est super, quoi. Elle est vraiment ma jument Tao, pur sang réformé de course, que je remontais depuis l'année dernière. Eh bien, l'année dernière, elle m'en a fait baver comme pas possible. Et cette année, c'est Maya qui m'en fait baver. Mais là, elle est super maintenant. Et qu'est-ce qui a fait la différence? À quel moment il y a eu un changement où la jument est passée de résistante et vraiment elle cherchait tout le temps la bagarre. Elle voulait aller dans le conflit, dans la bagarre. Elle avait appris ça en course. Et il n'y a que ça qui l'intéressait. Et comme moi, je monte mes chevaux en école, j'ai absolument aucun moyen de me battre avec eux. Il faut absolument que je casse cette spirale de bagarre et que je trouve d'autres solutions. Alors à quel moment, en fait, ça a basculé et à quel moment bah, la jument a changé son état d'esprit? Eh bien, en fait, il y a eu deux événements l'année dernière qui se sont produits. Le premier, c'est que j'ai voulu la faire passer dans un gué, en fait, hein, où il y avait une rivière qui coule au milieu du chemin, donc un passage à gué. Ça m'a pris presque une semaine, hein, presque 3 heures par jour pendant 3, 4 jours. Et ça a été très très dur. Je l'ai filmé, hein, j'ai une vidéo sur YouTube là-dessus. Ça a été l'horreur. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Il a fallu que je montre ma détermination totale pour faire ça. Et j'y suis arrivé. Un peu, avec un peu de chance à la fin, mais parce que j'y suis arrivé à pied. Puis après, il a fallu y arriver monter. Et c'était encore un deuxième problème. Donc j'y suis arrivé avec un peu de chance, mais maintenant la jument passe dans l'eau, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Il a juste fallu que je m'en occupe sérieusement pendant une petite semaine. Alors quand on commence, on a l'impression que ça va durer une éternité, qu'il va falloir 3 mois, qu'il va falloir 6 mois, qu'on n'y arrivera jamais. Parce que les chevaux nous donnent cette impression-là. Ils nous disent que c'est pas la peine que tu essayes, tu n'y arriveras pas. Et ils nous influencent là-dessus. Mais en réalité, c'est faux. Il ne faut pas se décourager, il faut rester déterminé, il faut rester sûr de soi, même si on ne sait pas comment on va y arriver, même si on ne connaît pas la méthode. Le fait d'être sûr de soi et de continuer de persévérer, à un moment donné, le cheval accepte
Il se dit, bon, bah, puisque c'est ça que tu veux, ok, je vais le faire, pour te faire plaisir. Mais il faut vraiment qu'il sente une grande détermination, une profonde détermination. S'il ne le sent pas, tant qu'il ne le sentira pas, il ne cédera pas et donc il pourra mettre des jours et des années et des dizaines d'années avant de faire quelque chose s'il a décidé, s'il a pensé que vous n'étiez pas déterminé pour l'obtenir. Donc la détermination a fait la différence pour Tao dans cet exercice-là. Et ensuite, j'ai eu un autre épisode que j'ai pas filmé, mais où j'avais des photos. Et, et en fait, c'était qu'elle avait peur des vaches. À un moment donné, elle s'est mise à avoir peur des vaches en passant dans un pré, à côté d'un pré, où il y avait des vaches, et elle m'a fait tout un cinéma. Il m'a fallu 3 4 jours pour arriver à la faire passer tranquillement à côté des vaches. Ça m'a pris aussi du temps. Et ça, c'est une deuxième expérience. Et alors, c'était des expériences très frustrantes pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de mettre des heures et des jours pour régler un problème. Et quand ça arrive, bah, je me sens, je me sens humilié quelque part. Mon ego est humilié parce que je me dis, c'est pas possible. Si on te voyait dans cette situation-là, si quelqu'un te voyait, heureusement personne ne me voit, tu aurais la honte de ta vie, quoi. Les gens diraient, mais secouez-la un peu, puis ça va aller, quoi. Mais en fin de compte, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que mes chevaux, ils le fassent librement et volontairement. Je veux que ça vienne de leur volonté à eux, pas de la mienne, en fait. Donc, il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Et donc, ça prend du temps. Et ce temps, c'est très frustrant, parce qu'on est dans un temps, puis quand on passe 3 heures, c'est très, très, très long. 3 heures avec un cheval, c'est extrêmement long. D'abord, au bout d'1 heure et demie, le cheval, il a besoin de manger, normalement. Il ne peut pas rester sans manger plus d'1 heure et demie. Donc, normalement, il cède en 1 heure et demie, mais pas toujours. Donc, on ne peut pas trop compter dessus malgré tout. Donc, c'est extrêmement frustrant de passer du temps comme ça pendant des jours sans savoir, sans faire l'ombre d'un progrès et sans savoir si ça va aboutir un jour. Et puis, d'un seul coup, on a le résultat qui vient d'un coup. En fait, c'est d'un coup que le cheval lâche et nous donne ce que l'on veut. Et donc avec Tao, j'ai eu ces deux événements-là, et à partir de là, sa relation avec moi a totalement changé, totalement. Et elle est devenue partenaire, alors qu'avant, elle était combattante, résistante, elle aimait bien la bagarre, ça lui plaisait la bagarre. Et donc le shift s'est fait à ce moment-là, au moment où ça a créé une relation, les difficultés qu'on a rencontrées ont créé une relation entre nous, une relation solide, une relation qui a permis de créer une complicité en fait entre nous. Et ce matin, j'ai monté Tao, elle était vraiment géniale. Et c'est là que je me suis dit, mais depuis quand elle est géniale et comment ça se fait qu'elle est géniale comme ça? Et j'ai repensé à ça, à ces deux événements de 2021 où j'en avais vraiment bavé, mais du coup, ça a changé complètement le caractère, le comportement, la relation avec ma jument. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec Maya. C'est très frustrant, elle ne monte pas dans le vent comme je voudrais, alors qu'elle est déjà montée, alors qu'elle sait monter, alors qu'elle voyage très bien. Elle m'embête pour monter dans le vent, elle n'évolue pas comme je voudrais, j'ai pas les progrès que je voudrais, mais je suis en train de créer une relation solide avec elle. Puisque aujourd'hui je l'ai montée et elle était vraiment super. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, le fait de la mettre devant un stress, ça lui consomme de l'adrénaline. Et une fois que l'adrénaline est consommée, on a un cheval qui est tranquille, qui est calme, qui nous embête pas. Il est serein. Donc, dépenser l'adrénaline, c'est quelque chose d'important. Et donc hier, j'ai fait dépenser de l'adrénaline à Maya, pas mal. Et du coup, aujourd'hui, elle était nickel. J'ai pu la monter nickel. Par contre, j'ai pas encore refait le vent. Je sais pas si cet après-midi, il y a de l'orage chez moi. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais sinon, je vais continuer à la monter dans le vent régulièrement parce que c'est par l'habitude que je vais pouvoir l'avoir. Et en plus, je suis assez content parce que je passe de hier où j'étais un peu désespéré, démoralisé, frustré, à aujourd'hui où je suis plutôt enthousiaste parce que je vois la différence sur le comportement de la jument au travail. Et finalement, elle préfère être bien au travail que de se taper la montée dans le vent, finalement, pour l'instant. Mais la montée dans le vent, elle ne va pas y couper, c'est un incontournable. J'ai besoin qu'elle monte correctement dans le vent. Si j'ai besoin de l'amener en urgence chez le vétérinaire ou je ne sais quoi, j'ai besoin qu'elle monte dans le vent. Donc, comme je veux qu'elle monte toute seule, j'ai besoin de lui apprendre ça.
Donc ça fait partie des apprentissages importants et du coup ça crée une relation solide parce que même si elle m'échappe, même si je dois la rattraper, on recommence, on recommence, on recommence et elle va voir que je suis extrêmement déterminé. Hier j'avais malheureusement pas 3 heures à passer. J'en ai passé une à peu près, mais je ne pouvais pas passer 3 heures. J'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire. Et c'est bien dommage, mais malgré tout, je ressens les effets. Et quand je vais reprendre ça, je vais prendre mon temps encore plus. Et s'il faut passer 3 heures, je vais passer 3 heures. Mais je veux qu'elle comprenne une seule chose, c'est que je suis archi déterminé et que je ne lâcherai pas. Et à partir du moment où c'est comme ça, il n'y a pas de technique. On peut essayer plein de choses, mais la technique n'existe pas. Il n'y a pas de technique qui va permettre de la monter voilà, plus facilement qu'une autre. Il faut tester des choses. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'à un moment, elle se dise, de toute façon, je ne peux pas y couper, il le veut absolument, donc je vais devoir le faire. Et même si elle le fait une fois, ça ne voudra pas dire qu'elle me le refera la fois d'après. Hein, c'est ce qui s'est produit la dernière fois, elle me l'a fait parce que Palanza m'a aidé. Donc elle est montée, je me suis dit, tiens, c'est super, c'est gagné, quoi. La prochaine fois, elle ne m'embêtera pas, et c'est le contraire qui s'est passé. Donc c'est pas acquis encore, elle a des réactions encore un peu bizarres. Le fait qu'elle m'échappe à la longe, c'est pas du tout normal parce que je ne tire pas sur la longe, jamais. Donc il n'y a aucune raison qu'elle le fasse, mais elle le fait quand même. Donc j'ai plein de choses à régler et en travaillant la montée dans le vent, comme on fait dans l'équitation éthologique, eh bien je vais cimenter la relation avec cette jument et je vais en faire une jument tout terrain, une jument qui a plus aucun stress, qui passe partout, qui accepte tout. Et aujourd'hui, je l'ai même monté sur une planche à bascule. Voilà, elle a accepté de mettre les pieds dessus donc, ce matin. Donc voilà, il faut vraiment travailler les points comme ça qui sont difficiles et pas les mettre sous le tapis comme on fait pour la poussière parce que ça prend de l'ampleur et c'est l'occasion justement de faire changer complètement le comportement d'un cheval de s'occuper des petits trucs comme ça qui nous enquiquinent, qui nous embêtent et qui empêchent que souvent on évite, on dit ah bah elle aime pas ça, elle aime pas ça. Mon cheval il aime pas le dressage ou mon cheval il aime pas monter dans le vent, mon cheval il aime pas ci. Non, 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 on doit insister pour montrer au cheval qu'on est déterminé, c'est ce qu'on veut faire et que on- en faisant ça, on va cimenter complètement la relation avec lui. On va créer une relation solide et profonde. Parce qu'on est les deux dans la même galère finalement. Donc du coup, le fait d'être dans la même galère, ça crée des liens. Voilà, ça crée des liens et, euh, et ça permet de faire évoluer la relation. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine.